Et bien, salut à tous les amis, c'est Gamma Girl pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur CVG Mine pour une présentation d'un serveur. Aujourd'hui, je vous présente ce serveur PvP Faction 21 qui ouvrira ses portes le samedi 21 à 16 h. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura plein de petits trucs que je vais vous présenter. Du coup, il faut savoir donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un serveur PvP Faction, donc il est en Vanilla. Il est du coup de la version 1.8 à la 1.13. Et il faut savoir que le serveur est spécialisé plutôt vers la 1.12. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les nouveautés aussi, tous les blocs de décoration. Donc voilà. Actuellement, je recorde la vidéo présentation en 1.8, comme ça c'est plus facile pour moi. J'ai pas besoin de lancer mon 1.12 et refaire toutes mes touches. Enfin bref, du coup voilà. Du coup, au niveau du serveur, donc je présentais tout ce qui est autour des kits, enfin je présentais vraiment toutes les nouveautés car il y en a vraiment pas mal, vous verrez ça par vous-même. Du coup voilà par rapport à ça. Pour commencer donc vous avez un petit slash reward, donc qui est un menu dans lequel vous pourrez ouvrir des récompenses quotidiennes. Il faut savoir que vous devrez jouer minimum 30 minutes en jeu avant de prendre votre récompense quotidienne, c'est pour avoir un minimum d'activité sur le serveur. Et pour que ça vous force aussi à vous connecter et faire 2-3 petits trucs avant, je pense, de vous déconnecter et prendre votre récompense quotidienne. Du coup, au niveau du serveur, donc c'est un serveur aussi PvP faction Farm Twin, donc c'est là que vous pouvez acheter des grades en jeu, des kits, etc. Je vais vous montrer ça juste après. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit système qui sont sur le serveur. Donc en gros, il y a un système de gloire qui lui, qui est un système de points qui sont cumulables et obtenables de différentes manières. Pour obtenir des points de gloire, il faut participer et gagner des events avancés dans le Savage Pass, donc avec la compte /sp, donc qui est achetable. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc là, vous avez un certain nombre de passes, les défis que vous pouvez réaliser. Donc par exemple, cette semaine, je dois placer 576 blocs de pierre et encore plein de trucs. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de semaines, donc ça dure 7 semaines pour un pass. Et du coup, il y a différents paliers dans lesquels vous pourrez débloquer des petites récompenses, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà par rapport à ça. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment plein de paliers. Donc, il y en a actuellement 30. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, on va revenir sur le menu principal. Et du coup, voilà. Après, donc, vous devrez aussi sortir vainqueur de certains KOTH. Mais attention, les points de gloire ne sont pas achetables. Il faudra donc savoir se démarquer des autres joueurs dans tous les domaines pour obtenir le plus de points de gloire. Ces points vous seront utiles pour du coup tout le long de votre aventure sur CVG Mine, notamment avec des events spéciaux accessibles uniquement sous condition d'avoir un certain nombre de points de gloire. Et finalement, plus tard dans la saison, arriveront les grands tournois, où il faudra un grand nombre de gloire pour participer. Mais qui dit accès privé dit grosse récompense. Information, le nombre maximum de gloire et sans utiliser /gloire pour voir combien vous avez de gloire. Actuellement, moi j'en ai 0 étant donné que, enfin, du moins j'ai pas actuellement la permission. Mais il faut savoir que j'en ai 0 étant donné que je n'ai pas encore joué sur le serveur. Et le serveur n'est pas ouvert, du coup, voilà par rapport à ça. Maintenant, on va passer au niveau des nouveautés. Donc, en gros, vous avez le sell stick qui permet, lui, de vendre tout un coffre au shop. Donc, en gros, ça vous évite de faire /shop. Hop, comme ceci, et ça vend tout ce qui est agriculture, nourriture de mobs. Enfin, vous pouvez voir qu'il y a, enfin, du moins, loot de mobs et nourriture. Donc, j'ai l'impression qu'on va pas vendre différentes nourritures. Est-ce que je vois? Ouais. Donc, voilà par rapport à ça, comment ça fonctionne. Mais du coup, vous prenez votre petit CSC qui a 500 utilisations, vous faites clic droit dessus. Donc, actuellement, j'ai pas encore les permis parce que toutes les permis n'ont pas été faites. Et du coup, système item pardon, est disponible seulement dans le shop et dans la boutique. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, les nouveaux items ici, vous avez qui sont disponibles dans le Savage Pass, le shop, les caisses, les events. Donc, il y a plein d'épées, je vous laisserai lire par vous-même ou regarder, donc faire pause sur la vidéo. Pour voir qu'il y a plein de nouveaux effets qui sont, vous pouvez voir, grâce à cette arme, vous avez une chance de doubler les dégâts. Enfin, vous pouvez voir qu'il y a plein de choses différentes. Et franchement, ça va être assez pété au niveau du PvP. Parce que chacun va PvP d'une façon différente et pas forcément avec la même épée. Ou même avec les mêmes items, vous pouvez voir qu'il y a plein de récolteurs. Donc ça, c'est assez stylé, comme vous pouvez le voir. Du coup, après, il y a la weed qui vous donne l'effet de force 1. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Donc, voilà par rapport à ça. Il faut un briquet pour consommer de la drogue.
Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc faites sneak clic droit. Je sais pas comment j'ai fait, ok. Mais du coup, vous consommez de la drogue. Ça vous donnera l'effet de force 1, résistance 1, régénération 1 et fin 1. Du coup, voilà par rapport à ça. Après, vous avez les framboises qui vous donnent un effet de régénération 1. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, qui sont au jour de trouver une façon d'obtenir de la weed. Du coup, voilà, c'est à vous de trouver. Du coup, voilà par rapport à ça. Par contre, les framboises, elles seront disponibles dans le shop. Il sera possible de planter les framboises et de les farmer. Du coup, voilà par rapport à ça. Maintenant, on va passer au niveau des stuff émeraude. Donc, plus précisément, donc le stuff vous donnera protection 4 ainsi que solidité 5. Il faut savoir que pour le crafter, ben, ça craft avec une émeraude ainsi que, enfin, du moins des blocs d'émeraude et Nether Star. La chaîne émeraude, elle vous donne du moins Sharpness 7 et Breaking 5. Du coup, voilà par rapport à ça. Après, vous avez tous les items. Donc là, la pioche en émeraude. Il y a quoi d'autre? Donc là, il y a tous les items des stuff. L'épée en émeraude, donc Tiel fait 14,5 de damage, ce qui est déjà pas mal. Du coup, voilà par rapport à ça. Et les petits bots en émeraude. Du coup, voilà. Après, au niveau des items du serveur, donc il y a bien sûr des items bannis, donc tout ce qui est autour des minecarts, les elytras, toutes les donc toutes les flèches de l'1.9 qui sont FR sont désactivées, les potions d'invisibilité sont désactivées, les potions de force sont désactivées, et la point sheet elle est désactivée. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, on va passer à la suite au niveau des cooldowns. Donc, le Chorus Fruit, il a un cooldown de 5 secondes. Et l'Underpearl, lui, a un cooldown aussi de 5 secondes. Donc, il y aura des Lucky Blocks qui sont disponibles dans les caisses de vote. Au maximum, une faction pour avoir 10 joueurs dans celle-ci. La relation de base est neutre entre factions. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les facs en ennemi. Du coup, après, vous pouvez avoir un maximum de 1 allié. Le TP qui lui est interdit. Les arnaques en tout genre et les trésors sont autorisés, même sur le forum. Du coup, voilà, donc ça sert à rien. Donc, il faudra avoir des membres de confiance. Au maximum, une faction pour avoir 4 claims d'AP. Les TNT sont désactivés dans les claims d'AP. Les AP seront un claim le dimanche 22 à 17h30, donc un jour après l'ouverture. Avec le SageVote, vous accéder à une nouvelle interface donc dans lesquels vous pouvez voir comment il y a une vote partie et tous les 500 votes, tous les gens connectés recevront 15 000 $. On peut voir que vous pouvez cliquer sur plusieurs boutons pour voter, ça vous dirige directement sur le site. Donc voilà par rapport à ça. Après, donc là, ça vous explique comment voter et pour récupérer les récompenses. Du coup, voilà par rapport à ça. Et vous pourrez trouver plein d'informations utiles, donc grâce au help, etc. Enfin, du moins, je pense que c'est pour annoncer toutes les informations ici. Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, en gros, il y a aussi un système de primes sur les joueurs, donc je peux pas encore vous montrer, car ceci n'est pas encore disponible. Non, c'est avec un S, tac. C'est pas encore disponible. Du coup, en fait, ce sera un système où vous mettez une prime sur une personne avec de l'argent, et si vous une personne la tue, bah, recevra l'argent que vous aurez misé sur sa tête. L'obsidienne se casse en 10 coups de TNT, donc tous les pièges sont possibles. Du coup, voilà par rapport à ça. Il y a un système d'hopper de farming qui récupère tous les items qu'il y a sur un chunk. Ils ont aussi un système de cosmétique avec un slash particule ainsi qu'un slash titre. Du coup, voilà par rapport à ça. Il y a une commande pour optimiser ses FPS et moins laguer, donc qui permet de désactiver les TNT, enfin du moins les explosions, du moins cacher les explosions de TNT, cacher le bloc qui tombe, optimisation de particules ainsi que l'optimisation des pistons. Du coup, voilà par rapport à ça. La moitié des grades sont achetables en jeu, donc il y a un petit stage boutique pour acheter. Tac, avec les soit avec les points VIP, donc c'est disponible sur la boutique. En gros, vous achetez des points VIP, puis vous achetez par exemple des grades. Sinon, il y a la compte slash boutique Money. Tac, si je clique dessus, vous pouvez voir qu'il y a des grades à peu près équivalents qui sont à peu près, je dirais, moins chers que les. Enfin, du moins qu'ils ont moins d'avantages. Par exemple, le grade commandant qui a 2 500 000 a accès qu'à 10 ohms, alors que l'héros a accès à 15 ohms. Donc, c'est à peu près pareil, du moins. Il faut savoir que du coup, les grades achetables en jeu sont achetables que pour la saison, alors que les achetables depuis la boutique sont pratiquement tous, enfin du moins le dernier grade était achetable du coup à vie. Du coup, voilà par rapport à ça. Du coup, le PP est en 1.8 bien sûr par rapport à ça. Je sais pas si c'est un slash event ou quoi pour voir le planning des events. Ouais, il y en a un, nickel. Au niveau des events, donc il y a un chaotage que je vous présente juste après, donc au niveau des informations. Donc voilà par rapport à ça, vous verrez par vous-même comment ça se passe.
Au niveau des events, donc vous aurez aussi le labyrinthe, vous aurez un event feuille, un event quiz, un event enclume, vous aurez un event blind test, un event parcours, un event chasse au trésor et un event dragon hunt. Du coup, ils ont refait le caotage, donc qui s'appellera le caotage royal. Donc le caotage a été retravaillé de façon à ce que l'event soit plus épique et très rare. Nous redonnerons plus d'infos sur l'event seulement lorsque l'event sera disponible une semaine après l'ouverture. Il faut savoir que c'est un truc qui n'est pas encore fini d'être développé, mais du coup c'est un assez gros système de KOTH. Je pense que ça va être assez stylé. Au niveau des événements, ça va pouvoir tout redynamiser le faction, enfin j'espère. Du coup voilà par rapport à ça. Sinon, au niveau des explosions, donc l'Obsidian explose du coup à 10 TNT et 10 œufs de Creeper. Pareil, donc c'est 5 coups de TNT ou œufs de Creeper pour l'Underchest. Pour les enclumes, c'est 3 TNT ou 3 Creepers. Je vous montrer aussi au niveau du shop les petites économies, pardon si je coupe, j'ai un petit problème de voix, enfin bref. Je vais pas vous en détailler plus, mais du coup, vous pouvez voir qu'il y a plein de nouveaux items. Là, c'est tous les items des récolteurs qui coûtent déjà, ce qui paraît pas cher, ce que je vois. Il y a plein de trucs qui sont achetables et vendables, donc ça, c'est super cool. Au niveau de ça, donc voilà, au niveau de tous les nouveaux items achetables et vendables, donc là, c'est pas forcément de nouveaux items, mais voilà par rapport à ça. Au niveau du Warp, donc il y a système de Warp Pro modifié, modération, économie, communauté, ressources, KOTH et autres mondes. Du coup, voilà par rapport à ça. Et bien les amis, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, il y a encore plein de nouveautés qui seront disponibles à l'ouverture ou après l'ouverture. Franchement je vous conseille vraiment de venir sur le serveur. C'est un très très bon serveur qui va redynamiser je pense un petit peu le faction Vanilla. Il n'y a pas de concours pour cette vidéo les amis, mais je vous conseille vraiment de venir. Franchement ça sera un très bon serveur. Si vous souhaitez faire un LP avec plusieurs concours dessus à gagner des points en boutique, ben, vous me le ferez savoir dans les commentaires ou en likant cette vidéo, vous me direz ça. Du moins, quand je vous ai dit dans l'espace commentaire, vous me dites le serveur m'a vraiment plu, est-ce que je pourrais nous faire un petit let's play? Il n'y a pas de souci, on fera ça, les amis. On se fera un petit let's play, pourquoi pas en Vanilla, ça nous manque toujours le Vanilla. Moi, je vous dis, ciao les gens, à la prochaine game, salut. Allez, on se retrouve à l'ouverture. Peace.